Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui répond en tout cas, qui répondra je l'espère à beaucoup de messages que j'ai reçus concernant la différence en termes de nature du travail avec les anges, les archanges et avec les démons. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est différent de travailler avec les uns ou les autres? Qu'est-ce que cela implique? Etc. etc. C'est une question qui revient assez souvent et que j'ai souhaité traiter durant cette vidéo, en apportant en tout cas le fruit de mon expérience personnelle concernant ces différentes catégories d'esprit. Alors, en guise de préliminaire, je tiens à préciser que, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, que même si je suis activement impliqué avec les archanges, qui correspondent évidemment aux antipodes de ce qu'on appelle en tout cas les démons, je ne suis pas de ceux qui, sans faire de vilains jeux de mots, je ne suis pas du genre à démoniser les démons. C'est-à-dire que la représentation cinématographique hollywoodienne des démons est absolument infondée en magie. Pour prendre un seul exemple, les démons les plus connus, qui sont les démons de la Goétie, ne sont autres que, pour la plupart en tout cas, d'anciennes divinités païennes de Mésopotamie, d'Égypte, de Babylone, qui ont été ensuite, alors pour le coup, au sens littéral, démonisés par l'Église, mais qui ne représentent pas des démons au sens des films d'horreur que vous pouvez voir, en tout cas à la télévision. Alors cependant, les démons représentent néanmoins des forces pures, assez instables et assez difficiles à canaliser. Il y a toujours un élément, un élément incertain avec les démons. Il y a toujours une certaine prudence qui est nécessaire, contrairement au travail avec les archanges. Mais cela ne fait pas des démons des êtres, des entités nécessairement mauvaises. Maintenant, attention, il y a des démons qui ne sont rien d'autre que pure malice. Mais de manière générale, les démons ne sont pas nécessairement, tous en tout cas, et chaque mot que j'emploie est important, ne sont pas nécessairement tous mauvais. Mais dans tous les cas de figure, il faut toujours se montrer prudent. La raison étant que la différence de fond entre les archanges et les démons est que les démons seront toujours, comment dire, l'objectif des démons n'est pas de satisfaire votre développement spirituel. Les démons n'ont pas de morale, au sens humain du terme. La raison pour laquelle les individus vont vers les démons est tout simplement parce que ces derniers satisfont les désirs charnels. Que cela soit pour votre bien ou pour votre mal, cela n'est absolument pas le problème des démons. À partir du moment où ils peuvent satisfaire vos besoins charnels, ils le feront. Je vais prendre un exemple assez simple. Supposons que vous ayez une voisine absolument charmante ou un voisin absolument charmant et que ce voisin ou cette voisine soit marié. Mais voilà, vous avez un coup de cœur, vous souhaiteriez avoir une aventure avec cette personne, même si elle est mariée, et vous aimeriez avoir un petit coup de pouce, on va dire, spirituel. Si vous allez voir les archanges, ça ne marchera pas. Il n'y a rien, absolument rien, qui fera en sorte que les archanges vous aideront à avoir une relation adultère avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce que cela va à l'encontre de votre développement spirituel, d'accord, et des règles divines. En revanche, si vous allez voir les démons, certains démons, ils se fichent de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est dans votre intérêt ou pas dans votre intérêt. Ils se fichent de savoir les conséquences qu'il y aura pour vous. Si le mari ou la femme va découvrir la relation adultère et va décider d'appeler la police ou de se venger directement auprès de vous, enfin, il n'y a aucune protection. Ils se fichent complètement des résultats et des conséquences. Vous voulez avoir une aventure avec votre voisin ou votre voisine, c'est un désir charnel, vous appelez les démons, ils vont faire en sorte que cela arrive. En tout cas, ils vont vous aider. Si vous allez voir les archanges, ils ne vont même pas vous écouter. Vous voulez nuire à un compétiteur, faire en sorte que son chiffre d'affaires diminue ou qu'il mette la clé sous la porte. Les archanges ne vous répondront pas. Les démons, oui, ils s'en fichent. Vous voulez qu'un compétiteur fasse faillite, vous voulez attirer le malheur sur une personne, il n'y a pas de problème. Une fois de plus, c'est un désir charnel.
Les démons ne vont pas prendre en considération est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quelles vont être les conséquences pour vous. À partir du moment où vous manifestez ce désir et que vous faites ce qu'il faut avec les démons, ils feront le nécessaire pour satisfaire votre désir. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se dirigent vers les démons, parce que justement il y a cette liberté. Parce que nous sommes tous des êtres humains avec des désirs charnels qui sont plus ou moins vertueux, et qu'en gros les démons n'ont absolument aucune inhibition par rapport aux désirs charnels qui sont les nôtres. À partir du moment où on manifeste un désir et une envie, les démons vont faire en sorte que cela arrive, ou en tout cas vont essayer de vous aider. Les archanges, eux, en revanche, à défaut de vous aider à avoir une relation adultère, vont vous permettre de trouver l'amour, vont vous permettre de trouver la personne qui vous corresponde. Donc on ne va pas voir les archanges pour avoir une relation adultère ou pour rencontrer des coups d'un soir. On s'adresse aux archanges pour avoir une relation, une vie émotionnelle et amoureuse harmonieuse. Et les archanges vont faire en sorte de mettre sur votre chemin la personne qu'il vous faut. De la même manière, les archanges ne vont pas faire en sorte que votre compétiteur, ne vont même pas vouloir faire en sorte que votre compétiteur mette la clé sous la porte. En revanche, ils seront disposés à augmenter votre chiffre d'affaires, ils seront disposés à faire en sorte que votre business florisse, évidemment, étant entendu que votre business, sous réserve que votre business soit évidemment légal et ne nuise pas à autrui, évidemment. Mais à partir de là, les archanges vont faire en sorte que votre business augmente, que vous ayez davantage de chiffre d'affaires, que votre nom se répande davantage comme une traînée de poudre, que les gens entendent parler de vous, qu'ils viennent vers vous, qu'ils reviennent encore vers vous, etc., etc. Donc comme vous le voyez, il y a une différence. Alors du coup, ça ne veut pas dire que les archanges sont des êtres éthérés qui ne s'intéressent absolument pas à la condition humaine, car comme je vous l'ai dit, quel que soit le domaine concerné, les archanges sont là pour vous aider. Argent, travail, relations amoureuses, mais cela doit toujours correspondre aux lois divines, et cela doit toujours être pour votre intérêt, correspondre à votre intérêt en tant qu'être humain et votre intérêt spirituel. Les démons n'ont pas ces limites-là. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, beaucoup de gens vont voir les démons, parce qu'il n'y a pas ce caractère tabou, il n'y a pas d'interdiction particulière. On va voir les démons, on manifeste une demande, et à partir de là, ils travaillent. Et c'est également une autre différence. J'en viens au second point, c'est la différence entre les archanges et les démons, c'est que les démons sont comme des mercenaires. D'accord ? Des mercenaires, vous allez voir un mercenaire, vous avez une tâche pour lui. À partir du moment où vous le payez, il se fiche de votre problème, il se fiche de savoir si c'est bien pour vous, il se fiche de savoir ce qui va vous arriver. Vous le payez, vous manifestez une envie, vous le payez, il accomplit sa mission. C'est très différent avec les archanges ne sont pas des mercenaires. L'autre raison également, alors du coup, raison subsidiaire à celle que je viens de vous indiquer, et également une raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent travailler avec les démons qu'avec les archanges, c'est que je vais utiliser une comparaison qui va vous parler, en tout cas qui va vous aider un petit peu à comprendre les choses. Comme je vous le disais, considérez les démons comme des mercenaires, ou si vous voulez, comme la mafia. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller voir le chef de la mafia, vous lui dites, voilà, j'ai ce problème, je vous paye tant, accomplissez la mission. Il prend l'argent, il accomplit la mission. Donc pareil pour les démons, vous faites une offrande, il accepte l'offrande, il accomplit la mission. Les archanges, en revanche, ce serait davantage, comme on va dire... alors je vais rester sur un modèle américain, j'ai parlé de mafia, enfin, c'est italien. Mais enfin bon, la mafia est beaucoup représentée dans les films hollywoodiens, donc on va dire américain. Donc je vais rester sur ce même modèle. Les archanges, ce serait plutôt comme le FBI. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des autorisations à avoir, il y a des conditions à remplir. D'accord ? Vous voulez quelque chose, c'est un peu une administration, il faut respecter les règles. Et à partir du moment où vous respectez les règles, et à partir du moment où vous remplissez tous les critères, là, d'accord, le FBI va travailler pour vous, va mener l'enquête pour vous. Autrement dit, les archanges vont travailler pour vous. Mais parce qu'il y a cette dimension, on va dire, procédurière, réglementaire, avec les archanges qu'il n'y a pas avec les démons, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes préfèrent aller vers les démons, parce que c'est plus facile. On se fiche de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, il n'y a pas de morale du tout. À partir du moment, une fois de plus, où vous avez l'argent pour payer, la tâche, vous rencontrez des serviteurs, donc les démons, vous rencontrez en tout cas des partenaires, voilà, des partenaires qui vont mener à bien la tâche que vous leur voulez. C'est très facile, il n'y a pas d'obligation à remplir, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de conditions, il n'y a rien du tout. Les archanges, voilà, comme vous l'avez compris, c'est très différent, d'accord ? Il faut remplir certaines conditions, il faut que votre cause soit juste, il faut que votre cause, il faut que cela puisse aider votre développement
spirituel et humain, il faut que cela n'heurte pas autrui, il ne faut pas que votre demande heurte qui que ce soit, etc., etc. Donc comme vous le voyez, il y a davantage de conditions. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir une idée parfois de restrictions avec les archanges, mais qui ne sont pas des restrictions, parce qu'à partir du moment où on a un cœur qui est positif, à partir du moment où on ne souhaite pas faire du mal, à partir du moment où on a compris que la vie c'est simplement mener sa barque du mieux qu'on le peut et de la manière la plus positive possible, au contraire, on se rend compte que les archanges sont présents dans tous les domaines de notre vie, qu'ils sont prêts à nous aider. Et les archanges, à partir du moment où ils décident de vous aider, ils prennent vraiment soin de vous. Une autre différence également, c'est que comme je vous l'ai dit, avec les démons, il faut toujours faire attention. Les démons vont toujours utiliser le chemin le plus rapide pour essayer de répondre à votre demande, même si cela signifie vous mettre en difficulté. D'accord ? Il y a toujours un caractère imprévisible avec les démons. Alors certains sont plus... on va dire plus doux que d'autres, ou plus dignes de confiance que d'autres, d'accord, mais de manière générale, il y a toujours un aspect aléatoire avec le travail des démons. C'est-à-dire qu'il y a toujours, vous faites une demande, alors soit vous avez votre demande, mais alors avec cette demande, il se passe plein de galères, soit vous n'avez pas précisément cette demande, et il vous arrive quelque chose, d'un peu approchant, mais qui n'est pas exactement ce que vous vouliez. Et alors, si en plus vous avez le malheur de ne pas être suffisamment précis dans votre requête par rapport aux démons, je peux vous assurer qu'ils vont, si vous me permettez l'expression, vous la mettre à l'envers. Ils vont prendre leur offrande, ils vont aller au plus rapide et au plus court, ils vont jouer sur les mots et jouer sur les flous du contrat, entre guillemets. Et c'est là où il y a le côté imprévisible du travail avec les démons, et c'est là où effectivement, il faut faire attention parce que comme je vous l'ai dit, ils s'en fichent de vous. Ils s'en fichent si quoi que ce soit vous porte tort ou s'il y a un problème qui arrive. Il faut faire très attention. Les archanges ne vont jamais vous mettre dans une situation délicate. Ils ne vont jamais tenter, entre guillemets, de vous la faire à l'envers. C'est une fois de plus la meilleure expression que je puisse trouver. Il ne va jamais y avoir de ruse ou de malice ou d'ambiguïté avec le travail avec les archanges. C'est un travail qui est extrêmement en ligne, qui est très en ligne, qui est très droit, qui est très, très clair. Et à partir de là, effectivement, il n'y a pas de mauvaise surprise, en gros. Voilà. Avec les démons, il faut toujours faire attention. Donc voilà ce que je pouvais dire, en tout cas aujourd'hui, de manière assez brève, sur le travail avec les démons et les archanges, et la comparaison qu'il peut y avoir avec les deux. J'espère que ça aura été clair. J'ai essayé d'illustrer de la manière la plus claire possible, en tout cas je l'espère, les différences. Merci en tout cas à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, évidemment, ça me motive davantage pour continuer à poster. Et bien évidemment, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.